justement d'attitudes qui cautionnent, qui sont complices avec des comportements qui sont à la base complètement violents, injustes. On peut en ajouter plein d'adjectifs, mais quand on parle de cette loi du silence-là, inévitablement, on parle d'impunité. Et je pense que vous en avez un peu parlé tous les trois. Je pense que les deux sont liés vraiment très, très fortement. Tu as parlé de Freddy Villanueva. Donc, on se rappelle du meurtre de Freddy Villanueva qui était tué en août 2008 à Montréal-Nord. Je suis sûre que tout le monde ici dans la salle est au courant. Mais il y a aussi de nombreux cas de bavure policière à Montréal. La bavure extrême, évidemment, c'est le meurtre. Puis on sait qu'à peu près entre 1987 et jusqu'à cette année, il y a une quarantaine de personnes qui ont été tuées par la police de Montréal, ici même à Montréal. Et si on regarde ce qui a été fait dans ces cas-là, en matière d'essayer de trouver un processus d'imputabilité, en matière d'essayer de faire justice et de faire la lumière, des fois simplement sur les faits qui ont entouré ces meurtres-là, souvent on voit que les policiers bénéficient de traitements préférentiels de la part du système juridique. Et c'est le cas notamment dans l'affaire de Freddy. Alors, je me demandais si vous pouviez réagir à ça, parler un petit peu de ce concept d'impunité, du concept de manque d'imputabilité quand il s'agit d'actions policières répréhensibles, de bavures, de meurtres. Mais moi, je vais prendre juste un exemple. On parle du cas de Freddy Villanueva. On dit bien sûr que le policier a agi en self-defense, puis on n'a pas porté d'accusation ou quoi que ce soit. Mais si je prends le cas aussi de Basile Parasilis à Brossard, où est-ce qu'un matin, les policiers sont venus chez lui qui n'étaient pas identifiés, sont descendus, puis lui, il y avait des armes. Il y en avait une qui avait le droit, qui était légale, il y en avait une qui n'avait pas le droit d'avoir chez lui. Ben, ils sont descendus, puis là, ils ont commencé à avoir un échange de coups de feu et tout. Puis lui, il croyait que c'était des voyous qui venaient chez lui, puis il a tiré en légitime défense, puis on savait très bien que c'était ça, c'était le message qui était envoyé. Mais on l'a accusé quand même. On l'a accusé pour meurtre au deuxième degré, parce que c'était pas prémédité, ou meurtre non prémédité. Mais quand c'est le tour de la police, s'il lui dit que c'est un cas de self-defense, comme le cas de Villanueva, mais pourquoi il n'y a pas des accusations qui sont portées? Puis pourtant, c'est les mêmes policiers qui mènent des enquêtes. C'était la SQ pour le cas de Basile Parasilis, et c'est la SQ encore pour le cas de Danny Villanueva. Donc c'est complètement deux poids, deux mesures. Donc on agit complètement différent. Puis moi, je ne sais pas dire que je fais confiance au système de justice par la suite, mais au moins, j'aimerais que les procédures soient égales pour tous les citoyens, parce que les policiers, c'est des citoyens comme tous les autres. Mais même le traitement qu'on en fait ou qu'on leur laisse faire, je devrais dire, parce qu'on les laisse quand même agir là, ben ça montre que c'est des citoyens hors pair qui sont complètement différents du reste de la population. If I understood you correctly, you're just asking about when they're tried in court, right? And the venue is... Just impunity. Okay. Sort of your reflections on we were talking earlier about the sort of rule of silence, law of silence, but how that leads to impunity and when there are situations of police actions that are like the situation of Freddy Villanueva or many others. Okay. I would also add, like, just the question of, like, how the state protects. Oh, definitely. That's what I wanted to talk about. That's why I wanted to make sure. The state definitely protects police officers, and I think actually, let's say when they do get tried for something, which is doesn't usually happen, get to that phase as well. But if they are going to go to court or they are actually accused of something, I mean, it's a conflict of interest to try them in court because these are people that police usually work with. The police in a court is the authorized knower. They're the ones who go see the prosecutors. They're the ones who know the judges. So it's very hard to try a police officer in the same venue where they know all these people. And you're not going to get a fair trial that way. You know, like even in military, they have martial law. Let's say when something happens, they go, here it's like you're going to a venue where you're usually the one who's providing all the information. So I think they're not really take it seriously. And I think the state also, let's say the law, the courts and all that, they're part of the crime prevention apparatus. I mean, they want to keep perpetuating it and they're going to defend their own. Even though it's a bit separate, they still have that kind of defense for each other. Si les politiciens défendent systématiquement les forces de l'ordre, c'est parce que ils ont intérêt, eux autres mêmes, à les défendre. En fait, c'est leur protection, finalement, contre ce qui pourrait être, je dirais, mettons, accentuer la répression, finalement, sur en fait, la pression, en fait, sur l'État pour des changements politiques ou des changements sociaux. Jamais on entend parler le maire de Montréal ou n'importe quel maire ou n'importe quel ministre de dire que, je dirais que je condamne, finalement, les actions du service de police.
à chaque fois qu'ils interviennent, on a un corps de police parfait, on fait de la maudite bonne job, on les supporte à 100%. Et donc, ça veut dire que ça veut dire qu'on encourage d'une certaine façon cette espèce d'impunité là, finalement qui existe. Et on a juste à regarder dernièrement avec le cas de Freddie comment le ministre de la Justice a tergiversé finalement avant de mettre en place une commission d'enquête. Et comment, par exemple, l'ancien ministre de la Justice Ménard, lors des événements de Québec, de Québec 2001, par exemple, après qu'il y ait eu 500 arrestations, bien, il est allé porter une décoration à chacun des policiers, finalement, pour le bon travail qu'ils avaient fait pendant les manifestations. Je dis, ça veut dire que ces dirigeants politiques-là se portent systématiquement en soutien et à la défense de l'action d'une institution, même si cette institution-là fait des bavures et puis qu'il se passe des choses pas correctes. Donc, ça veut dire que on n'a jamais installé en fait des moyens de contrôle transparents pour permettre justement qu'il y ait que toute la justice soit faite lorsqu'il arrive des événements malheureux dans la société.